would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Emma-et-moi, l'épisode 18. Alors pour ceux qui me connaissent pas et qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, donc je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace, et c'est moi qui vais vous parler pendant normalement environ une petite heure de laine, de tricot, de patron et un tout petit peu de crochet, parce que en crochet par contre je suis totalement débutante. Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo d'Emma-et-moi, donc comme la chaîne, sauf que c'est en un seul mot. De manière générale, tout ce dont je vous parle, je vous le mets dans la barre de description qui est, si je me souviens bien, ici. Vous avez un petit V qui vous permet d'ouvrir, de dérouler la barre de description et normalement vous avez tous les liens de ce dont je vous parle. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire un petit message. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Déjà, la première chose, c'est que vous avez peut-être remarqué, je l'avais déjà fait à l'épisode précédent, je vous ai changé la musique du podcast. Tout simplement parce que j'ai eu envie de vous apporter de la nouveauté et de soigner un tout petit peu plus les introductions de ce podcast. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Logiquement, vous devriez avoir une musique neuve où je vais essayer tous les épisodes. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire si celle-ci vous a plu ou si vous voulez plutôt une autre ambiance ou une ambiance qui change en fonction des saisons. Quoi d'autre? Cette semaine, je vais vous parler d'un objet terminé et pas des moindres, puisque c'est mon cardigan Saint-Barnabé que j'ai enfin terminé, que je suis ravie, mais je vais enfin pouvoir vous le montrer. Je vais vous parler de 5 en cours, dont un au crochet. Bah oui, j'ai fait mes débuts. Vous verrez, c'est pas glorieux, mais bon. Je vais vous parler aussi d'un futur projet qui est lié à un projet actuel. Avant de commencer, je voudrais dire merci. Alors, merci à Magicilène qui a partagé sur Instagram mon podcast, et ce qui a permis à beaucoup d'entre vous, alors beaucoup de tricoteuses francophones de la Suisse, de venir me rejoindre et de s'abonner à ma chaîne cette semaine. Donc, ça m'a fait beaucoup bien plaisir. Voilà, vous avez été aussi nombreuses à me laisser des commentaires. En tout cas, grand merci, et merci Magicilène pour le partage. Je voulais encore vous dire merci pour autre chose. Si je regarde en bas, c'est que j'ai des notes, parce que sinon j'oublie. Voilà. Je voulais aussi vous remercier pour toutes les adresses que vous m'avez données, notamment sur Barcelone. Donc je vais vous faire un petit récap, comme ça je partage ce qui m'a été donné. Donc grosso modo, à Barcelone, il y a 3 boutiques qu'on m'a recommandé d'aller voir. La première, c'est Miss Kit. La deuxième, c'est Lala Nalu, ou Lou. En tout cas, je vous l'écrirai dans la barre de description. Et la troisième, c'est All You Need Is Love. Et en termes de marques espagnoles, on m'a recommandé 3 marques. La première, c'est la Felicipunto. La deuxième, c'est Wool Dreamers, avec notamment leur qualité de Monchelopi, qui est un peu qui semblerait être similaire à de la Plotulopie, mais plus doux
parce que c'est du mérino. Donc, et la troisième, c'est, alors là je vais le lire parce que El Robledal de la Santa, qui est un fabricant de mohair, enfin voilà, qui fabrique leur propre mohair. Donc toutes ces adresses, alors j'ai pas l'adresse exacte, mais en tout cas le nom et les marques de laine qu'on m'a recommandé, je vous le remettrai dans la barre de description de cette vidéo. Et c'est tout pour le blabla d'introduction. En tout cas, merci pour tous vos commentaires que vous me laissez à chaque fois. Moi, ça me fait bien plaisir de vous lire. Je prends parfois un petit peu de temps à vous répondre parce que je veux tout simplement pas vous répondre avec le traditionnel merci beaucoup, au revoir. Mais voilà, voilà, mais en tout cas, ça me fait toujours beaucoup de bien et de plaisir de voir vos commentaires et d'y répondre quand j'ai quelques minutes. De manière générale, alors jamais je ne le fais pas, mais si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce en l'air. Sachez que ça joue beaucoup pour le référencement de la chaîne. Voilà, le nombre de petits pouces pour vous, ça paraît anodin, mais sachez que pour une chaîne YouTube, ça joue énormément dans la notation ou l'évaluation de la chaîne. Donc voilà, sur ce, je termine là et donc je vais vous passer tout de suite à ce que vous attendez réellement de ce podcast, c'est la présentation de mes projets. Donc je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par mon objet terminé. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be if I leave tonight? Alors, deuxième changement que je vous ai aussi fait cette semaine, c'est que dans les petites vidéos d'introduction de projet, je vous ai aussi rajouté une petite photo, ce qui m'évitera de vous dire à chaque fois, je vous mets une photo là, en fait, vous l'avez avant même que je vous parle du projet. Si elle n'y est pas, c'est tout simplement que j'ai décidé de ne pas la mettre parce que je ne veux pas vous montrer le projet terminé ou présenté par la designeuse, tout simplement parce que je veux garder un petit peu de mystère, vous le verrez, c'est le cas pour les chaussettes de l'avant que je vous montrerai à la fin de l'épisode. Donc, mon unique projet terminé de la semaine, c'est un cardigan, c'est le cardigan Saint-Barnabé de Marie-Christine Lévesque, que j'ai tricoté depuis maintenant quelques semaines, voilà, en parallèle avec mes autres projets, que j'ai tricoté dans une laine donc de la bien-aimée, dans sa base Merino Twist Nouveau, qui est une base 100%, qui est non superwash, un Merino non superwash, 400 mètres pour 100 grammes, donc c'est un fil de fingering, et la couleur c'est Khaleesi, donc c'est une couleur qui fait partie de leur gamme de Game of Thrones, puisque Khaleesi, Game of Thrones, forcément, enfin pas forcément, mais en tout cas c'est comme ça qu'on la connaît toutes. Et donc je vous montre le coloris, vous voyez, il me reste énormément de mon 4e écheveau, en l'occurrence il me reste 97 grammes sur mon dernier écheveau. Alors je vous dirais bien que j'ai utilisé que 3 grammes de mon dernier écheveau, mais c'est pas vrai. Alors oui, les laines de la bien-aimée sont très chères, mais ils sont aussi très généreux puisque chacun des écheveaux faisait presque 110 grammes. C'était le cas de celui-ci, donc j'ai utilisé 13 grammes de mon dernier écheveau. Donc par contre, il me reste 97 grammes, ce qui me permettra de faire très certainement un nouveau projet. Je ne sais pas encore lequel. Comme je l'ai quand même vu pas mal sur mes aiguilles, je vais peut-être le garder un petit peu de côté avant de le reprendre. Donc voilà, donc c'est une laine qui passait, alors vous le verrez, hein, c'est une laine avec plusieurs nuances, donc des nuances de gris, de rose, rose et un peu de parme, et un turquoise très très pastel, donc, et le tout sur une base neutre. C'est un projet que j'ai tricoté, donc, et c'est là que je vous le montre. Je me pousse comme ça, je vous mets de la place. Donc c'est un tricot, c'est un gilet que je vous le raconte après, j'ai fait quelques modifications, donc qui se tricote du haut vers le bas, qui se tricote en aller-retour puisque c'est un gilet, cardigan. Donc Marie-Christine, elle nous fait démarrer ici. Donc ici, vous voyez, il y a une petite ligne sur laquelle j'ai repris des mailles. Donc, elle vous fait démarrer ici, en haut, au niveau du col, et elle vous fait d'abord tricoter une petite partie de col. Puis vous venez récupérer les mailles que vous avez tricotées. Elle vous fait repartir dans l'autre sens pour tricoter la deuxième partie du col.
Puis elle vous fait relever les mailles en dessous et c'est seulement à partir de ce moment-là que vous allez tricoter en aller-retour pour le reste du corps. Donc, construction assez intéressante. L'avantage de ça, c'est que le col, il n'y a pas de relevage de mailles à faire sur la bande d'encolure ni sur le col puisqu'elle est tricotée en même temps que votre tricot. Je l'ai tricoté en 3,25 non, en 3, pardon, sur... non, je vais raconter des bêtises. Je l'ai tricoté en 3,5 tout du long. Décidément, que je vous raconte pas de bêtises. Donc, je l'ai tricoté en 3,5 tout du long. Donc, vous avez une partie devant ainsi que le dos qui est en point de blé et les manches qui est en jersey endroit. Et au bout des manches, vous avez une longue partie de côte, torse, donc presque 9 cm, non pas presque, il y a 9 cm de côte torse qui viennent finir le poignet. Donc c'est un gilet que j'enfilerai pas aujourd'hui, par contre vous le verrez porter dans les prochaines fois, mais là il fait vraiment trop chaud, je peux pas. Donc c'est un col V, comme vous le voyez, c'est un col V qui est assez grand, puisque, alors par contre je vous ai mis une petite robe, c'est un col V qui m'arrive ici, donc c'est très ouvert, mais c'est parfait justement pour pouvoir porter une chemise ou un chemisier en dessous. Quoi vous dire de plus, c'est un projet qui est assez long à tricoter justement à cause du point de blé. Donc le point de blé, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maille en droit, une maille en vert. Je crois que j'ai déjà assez râlé après, après ça lors des derniers épisodes. Par contre, c'est vrai que le rendu, voilà, ça fait un point de texture qui est bien sympathique. Je vais essayer de ne pas enlever toute la lumière pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est un point de texture qui est bien sympathique. Et donc, je voulais vous montrer aussi, parce que finalement, une laine, quand elle est tricotée sur un point jersey ou sur un point de texture, son rendu n'est pas forcément similaire. Sur le gilet, là en l'occurrence, on a même l'impression que le corps est plus foncé que les manches. Et je peux vous garantir que ce n'est pas le cas. Voilà. Quoi d'autre? Moi, j'ai apporté quelques modifications au projet de Marie-Christine et c'est la raison pour laquelle il me reste presque un écheveau complet. Simplement, c'est dans la photo sur la page d'introduction, vous avez vu que c'est un gilet qui descend sous fesse avec une poche. Il y a une mouche, j'espère que vous ne l'entendez pas. Voilà, qui descend au niveau du dessous de la fesse et qui a des poches sur le côté. Moi, j'ai voulu faire un gilet qui s'arrête juste en dessous de ma ceinture de pantalon et sans poche. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand j'ai des poches, je mets des choses dedans et après ça baille et c'est pas très joli. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle vous avez cette modification. Ensuite, et je voulais, pour ceux qui suivent sur Instagram, vous les avez déjà vus, et je vous les avais présentés aussi dans ma vidéo de retour de Nita Motoko. J'ai agrémenté ce gilet des jolis boutons, est-ce que je vais y arriver, de chez Camelire, qui sont des boutons qu'elle réalise de manière artisanale. Donc j'en avais acheté 6. Donc c'est une couleur qui s'assortit parfaitement. Alors c'est un pur hasard. Moi je suis tombée dessus à Nita Motoko alors que j'avais déjà tricoté quasiment tout mon gilet. Mais j'ai été absolument ravie de trouver des boutons assortis. Et donc regardez-moi ces beautés. J'adore son travail. Donc j'en ai pris plusieurs. Vous en verrez d'autres dans les prochains épisodes. Enfin en tout cas quand je ferai un prochain gilet. Donc j'en avais acheté 6. Il m'en reste un. Tout simplement parce que j'ai fait plus court que ce qui était prévu. Mais je suis absolument ravie de ces petits boutons. Quoi vous dire de plus? Je regarde juste mes notes pour vérifier que j'ai rien oublié. Mais je pense que voilà, je vous ai tout dit. C'est un projet qui est long à tricoter à cause du point de texture. Par contre, après, les manches, ça file, hein, les manches. D'autant plus que moi, je les tricote en petite circulaire, donc moi, avec le kit bleu de chez Chiago. Donc je relève mes mailles ici et hop, je tricote tout du long, donc ça va relativement vite.
l'autre modification, ah si, j'ai quand même encore quelque chose à vous dire, l'autre modification que j'ai réalisée, c'est que lorsqu'elle vous fait reprendre les mailles ici, moi j'ai rajouté 2 mailles au niveau du démarrage, ainsi que 2 mailles au niveau de la suite, et je les ai réduits sur le rang suivant pour éviter d'avoir un trou et obligé, voilà, les traditionnels trous, mais comme vous tricotez certainement également, vous l'avez déjà certainement fait. C'est des manches qui sont pas trop près du corps, ou du bras en tout cas, du bras, donc qui sont assez loose, donc ce qui permet, et c'est ce que j'apprécie aussi dans ce modèle, de porter justement un chemisier à manches longues en dessous. Donc voilà, j'ai hâte de vous le montrer porter, mais là j'ai vraiment pas le cœur à porter du mérino. Voilà. En termes de drapé, la laine est superbe. Et donc c'est un projet que vous verrez plus sur cette chaîne, puisque il est terminé. Alors vous le verrez encore, mais porté la prochaine fois. Et j'en ai fini avec mes projets terminés de la semaine. Et donc je vais vous passer maintenant, on va parler de mes encours. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be if I leave tonight? Alors mon premier encours de la semaine, je vais vous parler crochet, comme ça c'est fait, et puis après on pourra parler de tricot. Donc mon premier projet en cours de la semaine, c'est un amigurumi en forme de koala, qui a été designé par Mariska von Bollmann, désolée si j'écorche son nom, qui est la personne qui tient la boutique DIY Fluffies sur Ravelry. Donc c'est un projet que je crochette, parce que maintenant il faut que je m'y fasse, en Rikorumi. Alors désolé, l'étiquette brille, donc sur lesquelles j'ai 4 couleurs. La première couleur, c'est la couleur 004, qui est la couleur du corps de mon koala. Et d'ailleurs, à propos du corps de koala, je fais un petit coucou à Thibaut de Tricostérone, qui m'a laissé un commentaire dans la précédente vidéo mentionnant qu'il était allé voir sur internet parce qu'il était persuadé qu'un koala c'était blanc et noir, et qu'en fait non, c'est un panda. Donc Thibaut, tu m'as beaucoup fait rire, merci pour ce petit commentaire, sachant que moi aussi j'avais cru que c'était blanc et noir un koala, mais heureusement ma fille était là quand on a choisi les couleurs. Donc voilà, donc là, le corps est un espèce de gris beige, donc c'est la couleur 004 chez Rikorumi. Il a l'intérieur des oreilles en blanc, donc la couleur blanche, en l'occurrence le 001 chez Rikorumi. Il portera une petite salopette que j'ai en couleur 039, donc c'est un espèce de bleu turquoise, je dirais turquoise. Vous le voyez plus bleu, le bleu c'est toujours compliqué. Bon, un turquoise. Et ce koala porte une petite feuille verte dans sa main, et donc ce sera ce vert, et c'est la couleur 043. Donc voilà les 4 couleurs de mon projet. Et donc maintenant, je vais vous montrer mes premiers pas dans le monde du crochet. Alors très honnêtement, si on me demande comment je me sens en tant que crocheteuse débutante, et ben, vous montez sur le plongeoir du 5e à 5 mètres au-dessus d'une piscine, vous sautez et vous réalisez que vous ne savez pas nager, et c'est à peu près comme ça que je me sens face au crochet. Mais bon, finalement, en faisant la nage du petit chien, on peut toujours récupérer le bord de la piscine. Donc voilà, donc je vous montre, et puis après je vous explique toutes les bêtises et les erreurs que j'ai faites. Donc voilà où j'en suis, j'ai fait la tête de mon koala. Donc dans les instructions, au départ, il nous dit monter un cercle magique. Et alors, j'étais perdue, je ne savais pas ce que c'était qu'un cercle magique. J'aurais dû écouter l'une de vous qui me disait tu devrais peut-être commencer par un granny square plutôt que de faire une petite bébête. Oh oui, définitivement. Mais bon, maintenant que je suis lancée, ça va un peu mieux. Donc voilà, donc ce que j'ai appris en l'occurrence, c'est j'ai pratiqué les différents
cercle magique, donc puisque il y en a tout plein, hein, à chaque fois vous faites un morceau. J'ai appris à faire les premières mailles, les augmentations, les diminutions. J'en ai profité tout de suite pour apprendre à faire les diminutions invisibles. Attention, YouTube est ton ami. Donc, comme c'est pour un bébé, j'ai mis des yeux de sécurité que j'ai acheté. Je vous mettrai le lien, pareil, dans la barre de description. Un petit nez qui se crochette, pareil, en Magic Loop avec des augmentations par la suite. Et des oreilles qui sont pas justes. Alors, je vous les montre parce que un podcast, c'est aussi pour vous montrer les erreurs qu'on fait. Donc, comme je suis débutante, et moi, quand il y a marqué aplatissez des oreilles et puis cousez les oreilles ensemble et cousez les oreilles sur la tête. Alors, on a beau me dire que c'est entre telle maille et telle maille, mais moi, aplatir une oreille et coudre la partie blanche par-dessus, pour moi, c'était pas tout à fait transparent ou clair. Donc c'est ma fille qui m'a dit oh là là, tes oreilles ça va pas du tout. Et donc en regardant d'un peu plus près l'image, clairement j'ai fait une erreur. Donc il va falloir que je découse ces deux oreilles, que je refais cette partie qui n'est pas juste et que je les recouse au bon endroit à nouveau. En tout cas pour l'instant je suis assez fière de moi. Je l'ai peut-être pas assez rempli, je sais pas, on verra. Donc, bon. Découdre pour moi ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai voulu faire les choses tellement bien que j'ai pris du fil invisible pour vraiment qu'on voit rien. C'est du fil invisible nylon. Je voulais être vraiment sûre que le bébé puisse pas tirer dessus et le casser. Alors c'est bien, ça tient bien, mais c'est bien, ça tient bien. Donc il va falloir que je trouve déjà le fil invisible pour pouvoir le couper et le découdre. Alors je prendrai du temps et en pleine journée pour être sûre, voilà, avec la lumière du jour, pour bien voir avant de les découdre. Donc voilà, la deuxième prochaine étape, ce sera, si j'ai bien lu le patron, ce sera de commencer par les pieds. Donc vraisemblablement le corps, on le démarre par le bas et il sera cousu après à la tête. Donc voilà, assez fière de moi sur le démarrage de cet amigurumi. Par contre, j'ai besoin de vos lumières parce que moi, comme je suis débutante au crochet, je suis allée chercher un crochet voilà, au plus près de chez moi et donc je me retrouve avec un crochet comme ça. Et je suis pas sûre que ce soit le meilleur crochet du monde. En l'occurrence, non, je suis pas sûre. Je suis certaine que ce soit pas le meilleur crochet du monde. Il me fait extrêmement mal aux mains. Moi, autant le tricot, je peux tricoter très longtemps. Que là, au bout d'une cinquantaine de points, alors oui, je suis certainement très tendue sur mon crochet, mais alors ça me fait un mal de chien. Donc si vous avez, je serais ravie, celle qui crochette, si vous avez une marque de crochet à me recommander, laissez-moi dans les commentaires, parce que voilà, là pour le coup c'est plus une torture qu'un plaisir pour l'instant. Alors même si je m'éclate, parce que c'est vrai qu'on fait des choses différentes au crochet qu'en tricot. Voilà. Donc j'ai hâte d'avancer. Par contre, si je pouvais régler mon problème d'outillage, j'en vous en serais gré. Donc voilà, c'est promis, je parle plus de crochet et maintenant je vais vous parler des encours de tricot, puisque finalement, au départ, c'est pour ça que vous êtes venus sur cette chaîne. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be if I leave tonight? Mon deuxième projet en cours de la semaine, c'est un nouveau cast-on, parce qu'on se refait pas, un projet terminé, un nouveau cast-on, c'est important. Alors c'est un top qui au départ devait pas être ce top là. Alors que je vous explique le contexte. Il y a un nouveau patron qui est sorti cette semaine et pour lequel j'ai littéralement craqué, qui s'appelle le top Bowman, que vous avez certainement déjà dû entendre sur d'autres podcasts. C'est un top en col V, légèrement oversize, qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière par Lucienne Tricotte.
Et donc j'ai commandé ma laine crème-cake que j'ai pris en couleur naturelle et ben, bien sûr, et comme voilà, j'avais trop envie, il faisait chaud, j'avais envie de castonner quelque chose qui soit pas de la laine, qui soit du coton, que je puisse avoir un petit peu de voilà de choses un petit peu moins chaudes dans mes mains pendant ces très 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 grosses chaleurs qu'on a eues. Et donc, forcément, on commande, donc il y a forcément un tout petit peu de temps avant qu'on reçoive notre coton. Donc, du coup, j'ai été zioter sur les autres modèles de Lucienne Tricotte et je suis tombée sur le top Node. Et là, je me suis dit, ben, je vais aller rendre une petite visite à ma mercière locale. Donc, je suis allée, en ce qui me concerne, j'habite tout près d'Altkirch et d'Irzingue. Donc, je suis allée chez la mercerie Passion Elle à Irzingue. Donc, toujours, je vous mettrai les noms et les liens dans les descriptions. Et je suis tombée sur ces jolis cotons. Alors, c'est un coton mélangé de chez Katia. Donc c'est la base Sonagero Baby Love qui est un 60% de coton et 40% d'acrylique qui est extrêmement doux. Alors qui est extrêmement doux, qui est plus doux qu'un coton habituel, qui sera aussi plus stable parce c'est un mélange de coton et d'acrylique et généralement l'acrylique fait office de stabilisant dans la fibre de coton puisque si vous ne savez pas, le coton lui a beaucoup de qualités mais il a un inconvénient, c'est qu'il n'est pas tout à fait stable et donc si vous lavez vos objets en 100% de coton, ils auront tendance à se déformer. Donc là avec un mélange, ce ne devrait pas être le cas et comme c'est un top, c'est un débardeur assez près du corps, j'aurais voulu éviter qu'il baille de partout. Donc voilà, donc c'est une épaisseur DK pardon, qui fait 145 mètres pour 50 grammes, voilà, de chez Katia. Et voilà, c'est un blanc, voilà, non, c'est un blanc cassé. Un blanc cassé avec des petites pointes de rose. Vous avez à certains endroits du chocolat au lait, très clair, très au lait. Et vous avez quelque part des petites noix de pécan. Donc je vous dis ça parce que j'ai eu un petit message sur Instagram alors je sais pas si je peux dire ton pseudo, mais je vais le dire et puis tu m'engueuleras dans les commentaires au cas où. Donc de Babou Des. Donc je vais vous l'inscrire là. Parce que ça je vais pas vous le mettre dans le barre de description, qui m'a dit oh là là, ton top on dirait une glace vanille fraise. Donc c'est exactement ça. Donc vous avez la vanille avec le petit sirop de fraise et puis les petites noix de pécan, voilà. Donc vous voyez, il faisait vraiment chaud. Voilà. Bon, pour trêve de plaisanterie, je vous montre tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois tricoté, donc ça fait une base très claire et donc vous avez des mailles par-ci par-là en rose et on retrouve, alors vous le voyez pas très bien à la caméra, mais les petits marrons et marrons glacés là ou pécan ou ce que vous voulez, il y a deux teintes différentes. Donc voilà, c'est un top qui se tricote du bas vers le haut. C'est habituellement pas ma tasse de thé parce que là pour le coup on ne peut pas vraiment essayer. Ouais, on ne voit pas la hauteur des emmanchures et tout ça. Moi j'ai vraiment une préférence pour ce qui se tricote en top down, donc du haut vers le bas. Quand c'est du bas vers le haut, on dit bottom up, donc bottom qui est le sol, up vers le haut. Voilà. Mais forcément pour un débardeur, d'autant plus que celui-ci a des bretelles nouées, je me dis que je pourrais toujours ajuster la façon dont je serre mon nœud pour pouvoir le remonter au cas où. Donc là on est dans du tricot vraiment zéro cerveau. J'ai monté des côtes, j'ai tricoté un certain nombre de côtes. Elle nous fait faire un petit rang de finition ici qui est bien sympathique. Voilà, un petit rang voilà, un petit rang. C'est un patron payant, donc si jamais vous voulez voir plus, allez voir sur le patron. Et puis après, on monte tout droit en jersey pendant un certain nombre de centimètres.
Et elle me fera, ou elle nous fera, si vous tricotez le même top, séparer après avec donc les deux petits triangles pour l'avant, de la même façon les deux triangles à l'arrière, et ça finira en I-cord avec une double bretelle et des nœuds sur les épaules pour pouvoir nouer, terminer ou attacher notre top qui ne descende pas tout droit. Donc voilà pour mon top node. Alors ça avance très vite parce que c'est une épaisseur DK. Par contre, c'est une épaisseur DK que je tricote en 3,5 pour avoir quand même quelque chose qui ne soit pas trop ajouré. C'est ce qu'appelle le patron, donc moi ça me convient parfaitement. Voilà, donc j'ai acheté 6 pelotes. Je pense qu'il m'en restera. S'il m'en reste, je ferai peut-être un petit chouchou, un petit headband assorti, on verra. Et donc voilà, ce sera peut-être mon projet des vacances que j'emmènerai avec moi, mais je suis pas certaine parce que comme toute bonne tricoteuse qui se respecte, quand il s'agit de faire les valises pour les vêtements, il n'y a aucun souci. Les listes, tout bien organisé, tout ça. Par contre, quand il s'agit de choisir quel projet on emmène en vacances, alors là c'est un grand moment de solitude. Mais si jamais je me lasse de celui-ci et je veux l'autre, donc bien souvent je me retrouve à emmener presque tout. Là, c'est pas possible, donc va falloir que je fasse un choix. Et donc mon choix sera le suivant. Je sais pas encore. Mais voilà, grosso modo, j'emmènerai certainement un projet de coton et donc soit celui-ci, soit le Bowman, si je peux pas résister à le mettre sur mes aiguilles. Et certainement une paire de chaussettes qui agrémentera mes levées matinaux parce que je suis une lève-tôt, ma famille sont des lève-tard, donc généralement avant qu'ils se lèvent, moi j'ai bien 2 heures de tricot tranquille avant de voir émerger le premier grognement voilà, dans la cabine où on sera. Donc voilà, bon, je vous raconte encore ma vie, c'est pas bon ça. Donc voilà, pour ce projet donc de la laine Katia qui vient de chez Passionnel à Hirzing et voilà, qui est très agréable à tricoter et sur un top, donc top Bowman de chez Lucienne Tricote qui est alors c'est un patron en français, hein, j'ai oublié de les dire, ils sont 100% en français. Pour ma part, c'est la première fois que je tricote du Lucienne Tricote. Mais je vais en faire du coup deux d'affilée. Il faut dire que son dernier Bowman, là, il a l'air vraiment magnifique. Donc voilà. Pour le top Bowman, mais je vous le redirai la prochaine fois, sachez qu'il y a un cal en cours qui est organisé. C'est donc sur un des fils Ravelry où vous pouvez poster votre couleur et il suffira de venir poster votre objet terminé avant le 31 août pour participer au cal. Donc c'est un cal auquel je me suis inscrite pour être sûr que mon top Bowman soit terminé avant le fin août. Ouais. Gros objectif parce que j'ai quand même pas mal de choses en même temps, donc parfois ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, pour mon deuxième projet en cours de la semaine. J'ai plus rien à vous dire sur celui-ci, donc on passe à la suite. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be if I leave tonight? Projet suivant, c'est une étole ou une grosse écharpe, on va dire. Donc c'est l'écharpe ou l'étole Loose Ends, dont je vous ai montré le tout démarrage de la semaine dernière. Et donc c'est un design de Jennifer Weissman que je tricote donc dans la laine de chez Elong avec Anna dans son coloris colombe. Donc Elong avec Anna, donc ça faisait longtemps que je voulais tricoter, essayer la laine d'Anna. Donc je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas le mérino le plus doux que j'ai trouvé, mais il est bien. Il est visuellement plus fin qu'un mérino, qu'un fingering d'un autre mérino, mais une fois tricoté, il se positionne exactement de la même façon. Donc j'ai eu assez peur quand je l'ai reçu, je me suis dit que jamais il s'accorderait avec mes autres coloris, et en fait j'ai pas eu de soucis. Donc c'est un fingering, ce sont des pelotes de 50 grammes, donc bon, c'est pas des écheveaux, mais ça a le mérite d'arriver en pelote directement, donc vous n'avez pas besoin de les mettre en cake. C'est une laine qui est garantie sans museling,
Donc pour moi, c'est aussi important. J'essaie, quand c'est possible, de le faire. Elle est superwash mérino et elle a l'avantage d'être, donc elle met en avant le fait que sa laine est traçable, donc ça veut dire qu'elle est capable de remonter jusqu'à l'éleveur du mouton qui aura produit cette laine. Bon, ma foi. Donc, j'ai associé ce Long avec Anna avec un fade de chez Pipin Yarn, qui est une petite boutique sur Etsy, une boutique qui est en Angleterre, qui est un fade. Donc un fade, c'est un dégradé qui était un fade de 8 mini, donc un dégradé de 8 mini de 20 grammes, sur lesquels j'en ai sélectionné 5. Ce sont des mini en mérino superwash, donc 75% mérino superwash et 25% nylon. Donc ce sont des mini à chaussettes. C'est de la laine à chaussettes, ce qui permettra de réutiliser après mes restes dans une petite chaussette, certainement une petite chaussette de reste, je ne sais pas encore, j'ai vu quelques petits designs mais je vous en parlerai la prochaine fois. Donc ces 5 couleurs, je vous les remontre. Alors il y en a certains, il ne me reste plus grand chose, donc vous avez la plus foncée, la suivante, la couleur numéro 3, hop, est-ce que je vais y arriver, la 4e, hop, et la petite dernière qui me fait un fade. Voilà. Et donc le patron appelle ces couleurs, donc moi je l'ai choisi en dégradé, vous pouvez les faire avec 5 couleurs totalement différentes. D'ailleurs la photo que je vous ai mis en introduction, elle est réalisée avec des couleurs totalement différentes. Donc vous aurez, voilà, faites-vous plaisir si vous avez des restes. Je vous avais dit la dernière fois, il faut 20, 15, 10, 5 et 2 grammes de couleurs. Donc si vous, c'est vraiment un projet idéal pour passer ces restes. Il m'en restera, d'ailleurs je me pose la question si je ne referai pas un projet dans l'autre sens ou si j'utilise ces restes d'une autre façon. Je réfléchis encore, je ne sais pas. Donc voilà, donc sur ce projet il m'est arrivé une petite mésaventure et alors là c'est pour le coup c'est cerveau de blonde. Hein, donc je démarre mon projet la semaine dernière, j'étais toute fière, la fois d'avant j'étais toute fière de vous montrer mon projet en vous disant regardez, j'ai fait le premier triangle, triangle blanc, triangle bleu. Sauf que j'étais partie avec des aiguilles de 4,5. Et ben ça se tricote pas en 4,5. Je trouvais qu'effectivement la texture elle était un petit peu lâche. Ben ça forcément ça se tricote en 3,75. Donc j'ai tout défait. Et j'ai tout refait. Donc j'étais un petit peu fâchée contre moi. Mais c'est aussi ça la vie d'une tricoteuse. Et donc, bon, j'ai quand même bien avancé parce que par contre, c'est un projet qui est bien rigolo à réaliser et qui est assez addictif parce qu'il change sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, soit vous changez de texture, soit vous changez de couleur. Et donc, je vous montre à quoi ça ressemble aujourd'hui. La dernière fois, ce que je vous ai montré, c'est ça. C'est ce triangle-là. Donc, comme vous le voyez, l'écharpe, l'étole, elle se commence ici. Donc, vous faites d'abord votre triangle blanc. Puis vous rajoutez votre triangle de la deuxième couleur qui roulotte parce qu'il y a un câble en attente sur la partie basse. Une fois que vous avez fini cette partie-là, elle vous fait couper les fils et vous refaites la même chose mais vous démarrez ici. Et donc vous faites le deuxième triangle de la même façon. Donc il vous faut 2 jeux ou en tout cas il vous faut 2 câbles pour pouvoir réaliser ce modèle. Si vous avez 2 jeux d'aiguilles 3,75, c'est encore mieux parce que comme ça, vous pouvez les laisser dessus. Une fois que vous avez réalisé les 2 parties, elle vous fait garder ces mailles ainsi que ces mailles sur votre aiguille principale et elle vous fait mettre en attente le reste. Et donc, vous repartez après tricoter dans ce sens-là. Donc, l'étole en elle-même, en fait, en gros, je suis partie du centre de l'étole, ici. Je vais tricoter une grande partie, en l'occurrence pour vous, à droite. Oui, si c'est ma gauche, c'est votre droite. Et quand j'aurai terminé de tricoter toute cette partie-là, je vais revenir prendre mon câble en attente et je vais tricoter la même chose dans l'autre sens. Quand je vous dis que c'est rigolo à faire, c'est vraiment rigolo à faire. Ensuite, comme en plus de la oups, désolée pour le bruit des aiguilles. En plus de la construction un petit peu différente, vous n'avez pas beaucoup de mailles, pas beaucoup de rangs à chaque fois, ou du moins, voilà, quelques
quelques rangs. C'est pas toujours le même nombre de rangs. Et elle a rajouté à l'intérieur, oh, vous le verrez pas beaucoup, mais je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Elle a rajouté à l'intérieur de la texture. Est-ce que j'arriverai à à vous montrer plus près? Oui, voilà, là vous le voyez. Donc vous voyez, il y a de la texture à différents endroits. Et petit rappel au châle Ligna que j'ai tricoté il n'y a pas longtemps, il y a aussi un jeu de mailles glissées ici, qu'on retrouve à différents endroits. Donc là, je suis dans la partie des mailles glissées, donc j'ai vraiment l'impression de tricoter mon Ligna. Si jamais vous ne l'avez pas vu, sachez, il est 2 épisodes avant celui-là. Par contre, la partie la plus simple, j'aurais voulu avoir tricoté celui-ci avant le Ligna. Et je crois que d'ailleurs Chantal de Fraîcheur Mentalo l'a mentionné dans son dernier épisode. Ici, Jennifer, elle nous fait mettre des marqueurs là où on a les mailles glissées, ce qui est beaucoup plus simple et ce qui évite de compter systématiquement ces mailles. Donc voilà, donc là moi je suis dans la partie des mailles glissées. Je sais que j'ai une grande partie de blanc avec beaucoup de texture et de changement avant de terminer par réincorporer à nouveau la suite de mes couleurs, parce qu'ici vous avez vu j'ai utilisé que 3 couleurs. Donc là j'ai quasiment utilisé la totalité de mon mini, il m'en reste un tout petit peu, c'est celui-ci. Donc il me reste vraiment pas grand chose. Et donc ça devrait être réutilisé quelque part au bout de mon étole. En tout cas, c'est un projet qui est bien sympathique. Alors, malgré toute sa complexité de ce que je viens de vous expliquer, par le côté, par le bord, par le machin, ça change de texture, ça change... En fait, c'est hyper simple à tricoter. C'est des mailles glissées, des mailles en droit. Il y a quelques diminutions un petit peu particulières. Enfin, non, pas particulières. Il y a quelques diminutions... disons, la maille centrale, ici, qui fait l'arête de l'étole, c'est une diminution double. À partir du moment où vous l'avez fait une fois, vous savez la faire et c'est toujours la même. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter sur cette étole. C'est l'étole que je tricote souvent devant la télé le soir. Donc vous voyez de la texture, mais pour autant rien de compliqué. Si je suis capable de le faire devant la télé, c'est qu'il n'y a rien de spécifique. Par contre, c'est vraiment un projet idéal pour passer vos restes ou passer vos mini, pour toutes celles qui ont pris les calendriers de l'Avent et qui se posent les questions, ce qu'elles vont pouvoir faire de 24 mini. Voilà, sachez que vous pouvez faire cette étole, donc l'étole Loose Ends de Jennifer Weissman. Et j'en ai fini de papoter à propos de ce projet. Donc je vais pouvoir vous présenter le suivant. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? Alors, le suivant, c'est une paire de chaussettes où je vous avais montré un tout petit début de paire de chaussettes. Est-ce que j'ai emmené l'étiquette? Non, mais par contre j'ai emmené... Voilà, donc c'est une paire de chaussettes que je réalise dans un écheveau double, donc 2 écheveaux de 50 grammes de fade, de nouveau. J'aime, au cas où vous n'avez pas vu, mais il y a une tendance quand même ces derniers temps chez moi. Voilà, donc un dégradé, alors par contre un dégradé qui s'appelle une pluie d'étoiles, non, une nuit à la belle étoile, qui part d'un blanc très clair, qui va venir rajouter des petits speckles jaunes, des pops de fluo, des petites touches de bleu ciel, puis même quelques petits speckles de caramel dedans, et qui va tout doucement passer au bleu ciel, puis un bleu plus soutenu pour finir avec le fameux bleu foncé que vous retrouvez ici, qui représente le ciel de la nuit. Donc, avec donc c'est une base à chaussettes qui fait 425 mètres pour 100 grammes, donc effectivement c'est une base un peu plus fine qu'habituellement. C'est un 75% laine et 25% nylon, et c'est une laine d'Amérique du Sud, donc qui vient de chez, donc c'est la teinturière, c'est Marion, de chez Vilaine, et voilà, que j'avais acheté il y a déjà quelques temps dans sa boutique. Le modèle que je réalise avec ça, c'est le modèle Woodlands Walk, promenade dans les bois, grosso modo, marche dans les bois. Ouais, dans les bois.
et qui est, alors par contre je vais juste regarder mes notes, c'est This and Life, pardon. Donc la designeuse, c'est un patron qui est gratuit, qui est sur Ravelry par contre, qui n'est disponible qu'en anglais. Mais okay, ouais, si vous avez déjà tricoté une paire de chaussettes, c'est pas très compliqué, d'autant plus qu'il y a énormément de jersey. Vous avez un diagramme pour la partie de dentelle. Le reste, on retrouve vraiment la construction d'une chaussette classique. Donc, et ben la dernière fois, je vous disais, je pense que ce sera la partie jaune sur la tige et puis le reste en bleu. Et ben ouais, j'avais raison. Regardez, alors, comme d'habitude, hein, les chaussettes à bloquer, ça ressemble à rien. Mais voilà ce que ça donne. Donc effectivement, on démarre avec cette partie toute claire. Et donc vous voyez les petits speckles de jaune ou jaune orangé qui vont se rajouter. Sur la partie de jersey, on le voit encore mieux, où vous avez carrément des traits de fluo qui arrivent. Des petits speckles de caramel qui viennent relever le tout. Puis au fur et à mesure, elle va intégrer des pointes de bleu. Et puis, bah, bien sûr, la suite, je vous raconte après. C'est une chaussette qui se tricote des côtes. Des côtes vers la pointe. Elle vous fait tricoter une quinzaine de rangs, si mes souvenirs sont bons. Comme c'est un patron gratuit, je peux vous donner plus de détails. Quinzaine de rangs de côtes torse, donc des petites côtes torse bien sympathiques. Puis ensuite, vous avez une chaussette qui est quasiment totalement en jersey, sauf sur 24 mailles sur lesquelles elle vous fait réaliser cette jolie dentelle. Alors vous le verrez mieux quand elle sera bloquée. Donc c'est une dentelle sur laquelle vous avez des jeux d'augmentation et de diminution, pardon, dans un sens puis dans l'autre, qui va réaliser ces petites vagues. Et les augmentations sont réalisées avec des jetés. Donc vraiment très simple. Quand vous arrivez au talon, elle vous fait faire un talon, alors avec une laine comme ça, vous ne verrez pas grand chose, mais c'est un talon œil de perdrix, que vous ne voyez pas beaucoup. La seule modification que j'ai fait moi, parce que par contre elle fait ça très joliment, vous avez normalement 3 mailles ici pour bien délimiter le bord de votre talon, qu'elle vous fait faire en maille envers. Moi je n'en ai fait que 2, puisque la première maille sur les 3, je l'ai glissée tout simplement pour pouvoir créer, pour pouvoir plus facilement relever mes mailles sur le bord de mon talon par la suite. Donc ça, c'est une technique que j'applique sur la totalité de mes chaussettes. C'est la technique qui me permet d'éviter d'avoir aussi un trou. Donc vous voyez, là, il n'y en a pas du tout. Ni d'un côté, ni de l'autre. Tout simplement parce que je peux relever mes mailles vraiment bien au bon endroit. Si vous faites juste des mailles envers, vous allez avoir des petites boules. Et c'est dans ces petites boules que vous allez devoir relever vos mailles. Et moi, je trouve ça hyper difficile. Surtout que je tricote en mini circulaire, en 2,25, je trouve ça hyper dur de relever une maille dans ces petites boules. Alors que si vous avez une maille lissée, il suffit de passer sous les 2 brins et ça ferme bien. Ça ne vous fait pas de petites boules à l'intérieur de la chaussette, donc c'est parfait. Donc ça, c'est la modification que j'ai apportée. Ensuite, elle vous fait faire le petit talonnet en rang raccourci. Donc là, elle fait exactement ce qu'elle m'a dit. Et puis, on repart. Et donc là, vous voyez bien le fade qui part du blanc vers le bleu. Et vous voyez bien que j'arrive à faire les bleus un peu plus soutenus. Et donc, une fois que vous avez fait... en même temps que vous faites vos diminutions ici, pour récupérer vos 64 mailles, enfin en tout cas mes 64 mailles. D'ailleurs, si vous faites ce modèle, ce sera qu'en 64 mailles puisqu'il n'existe qu'en une taille, bien que vous puissiez tout simplement rajouter un certain nombre de mailles de jersey. Il faudra juste bien recaler votre motif. Donc voilà. Sur la partie du pied, vous avez le motif qui continue sur la partie haute du pied et vous avez la partie de la semelle qui reste en jersey. En ce qui me concerne, il me reste 4 ou 5 cm à réaliser en dentelle et j'attaquerai les petites, la pointe. Et donc logiquement, je devrais pouvoir vous la montrer bloquée la prochaine fois.
Si j'ai un petit peu de courage et si c'est le projet que j'emmène en vacances, je vous montrerai peut-être une paire complète, bloquée et terminée. Ce serait chouette quand même parce que c'est quand même des couleurs un petit peu peps, donc ce serait plutôt pour la belle saison que pour l'automne. Donc voilà. Il me reste encore, vous voyez, je ne sais pas si j'arriverai à aller jusqu'à la partie très foncée. Je me pose des questions, je ne sais pas du tout vers où je vais terminer. Je sais qu'il me restera, parce que ma tige n'est pas très haute, en l'occurrence j'ai fait 2 répétitions du motif seulement, ce qui est déjà pour moi une tige totalement acceptable. Si vous voulez utiliser 50 grammes de laine, il va falloir faire des tiges bien plus hautes. Mais c'est pas grave, je trouverai bien une application au reste de ce bleu. Comme vous le savez, hein, j'aime pas du tout le bleu. J'adore, j'aime pas du tout le bleu, et donc je trouverai forcément une application à ce bleu dans un autre projet. Donc voilà pour cette chaussette qui va aller dans sa petite trousse. C'est mon projet nomade. Et comme j'attends plus mes enfants à la sortie de l'école, puisqu'ils ont fini l'école, ou quasiment fini l'école, et ben ce sera mon projet nomade des vacances. À mon avis, il va finir dans ma valise. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? Mon dernier projet en cours, eh ben non, je vais pas vous montrer mon pull Léontis, tout simplement parce que je suis en train de tricoter le corps et j'ai absolument rien à vous raconter, si ce n'est de vous dire que j'ai rajouté un certain nombre de centimètres dans le corps. Donc je vous le montrerai certainement dans les épisodes prochains ou celui d'après, quand j'aurai quelque chose de plus significatif à vous montrer. Donc ce dernier projet en cours que je voudrais vous montrer et sur lequel j'ai des choses à vous dire, c'est ma fameuse chaussette de l'avant de la designeuse Ursula Almeida. Donc Ursula, elle a 7 designs de chaussettes de l'avant. Donc voilà, vous pouvez choisir. Moi, j'en ai choisi 4. Je vous le disais la dernière fois, c'est un projet qui sera le premier cadeau du calendrier de l'Avent de ma famille. Tout simplement pour ne pas avoir de déchets elles seront donc remplies au fur et à mesure des différents petits présents et gourmandises que j'offrirai à mes enfants et à mon mari, parce qu'il ne faut pas oublier les grands-enfants, pendant la période de l'Avent. C'est un projet que je tricote en laine de chez Fonty, dans le gris Babar. Il s'appelle Babar. C'est pas moi qui l'ai inventé, donc il s'appelle Gris Babar. C'est un bébé mérino qui fait 200 mètres pour 50 grammes, qui est un petit peu fluffy, pas fluffy, qui est un petit peu gonflante. Donc quand je vous disais que la laine de longue avec Anna était un petit peu plus fine, celle-ci est légèrement plus épaisse à premier abord qu'un fingering classique, mais finalement quand on la tricote, elle se lisse parfaitement avec les autres fingerings. Donc la couleur Babar, la deuxième couleur, je me souviens plus que c'est laquelle c'est, mais c'est un rouge. Ouh là là, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Voilà, c'est un rouge, le gris Babar. Et donc ces deux fontis, je les ai associés à des restes que j'ai de chez Bergère de France dans les couleurs écrues. C'est un mérino, un pur mérino 2.5 qui est dans leur gamme écru bébé, qui fait 225 mètres ou 50 grammes, donc 450 mètres ou 100 grammes, un petit peu plus fine qu'une fingering classique. Et donc, je vous montre où j'en suis. Donc, la dernière fois, je vous avais montré la partie des côtes bicolores, mon premier jersey qui réalisait ce motif de montagne. Puis on avait une petite texture, pas une texture, un petit motif comme des barreaux d'une clôture. Allez. Et j'avais donc commencé le ciel étoilé. Vous avez vu comme je fais monter le suspense. Et donc j'ai fini de faire le petit ciel étoilé et je vous le montre pas dans le bon sens. J'ai fait mon petit train. Donc là maintenant je peux vous le montrer. J'ai mes fils qui tirent. Voilà, donc le motif suivant, c'est un petit train, donc avec la locomotive, le wagon de charbon, les wagons de centre et un petit wagon final qui est plus petit que les autres. Donc ça, c'était un motif, alors moi qui commence le jacquard.
qui est fait de l'intarsia, qui est fait... oh, décidément, je cherche de nouveau. Bon, bref, différentes techniques de couleurs, du jacquard pur, ben voilà, pour moi je débute également. Et ben ce motif-là, alors autant celui-ci c'est sympa, vous comptez, temps et temps, on passe à l'un à l'autre. Celui-ci, j'ai adoré le faire parce qu'on voyait le motif se créer petit à petit, voilà. Par contre, il y a des grandes sections de 8 ou 9 mailles de la même couleur et donc là, ça nécessite absolument de croiser ces mailles, de croiser ces fils à l'arrière. La section suivante, c'est la même que vous retrouvez ici et donc là maintenant, je viens de démarrer une nouvelle section, alors qui commence elle aussi par une pluie d'étoiles et qui aura un nouveau motif que vous découvrirez la prochaine fois. L'une de vous m'a dit tu devrais rentrer tes fils au fur et à mesure parce que sinon tu vas te faire complètement... Alors, elle ne me l'a pas dit comme ça, mais en gros, c'était oulala, pense à rentrer tes fils parce que sinon tu n'auras pas le courage à la fin. Et j'ai suivi sans conseil, donc vous n'avez plus aucun fil qui dépasse. J'ai tout rentré. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour tout rentrer sur la totalité de mes projets, sauf sur le loose end parce que je voulais vous montrer où ça démarrait. J'y ai passé une après-midi à faire que rentrer les fils et couper les fils. Donc, c'était un bon conseil. Depuis, à chaque fois que je change une couleur, et ben je la fais rentrer, enfin, je la rentre tout de suite parce que sinon, voilà, ça me désespérait. Ça se prenait dans mes doigts en plus à certains moments. Voilà. Pour ce projet-là, alors c'est un projet de longue haleine et sur lequel j'ai une date butoir. Alors pour tous les autres projets, je m'en fiche. Si j'ai fini, j'ai fini. Si j'ai pas fini, j'ai pas fini. Donc je me mets aucune pression. Pour celui-ci, j'ai une date butoir. C'est grosso modo, il faut qu'elle soit toute lavée. Donc j'ai 4 grosses chaussettes à faire. Donc pour rappel, ces chaussettes, elles font 19 cm de large et elles font 56 cm de haut et elle se tricote en 2,75. Donc ça prend un certain temps à tricoter, même si c'est très plaisant et c'est très rigolo à faire. Et j'en ai 4. Ma date butoir, c'est le 30 novembre. Il faut que les 4 chaussettes soient tricotées, lavées, bloquées, et entièrement doublées en couture. Donc, j'ai calculé combien... Alors, en fait, je me suis fait un planning juste pour me sentir mieux dans mon projet et ne pas me dire « Oh là là, je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver ». Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté le nombre de jours qui me restait jusqu'au 30 novembre. Et j'ai fait un rétro-planning en me disant « Ok, tel jour, je dois bloquer, tel jour, au plus tard, tel jour, je dois avoir bloqué, tel jour, je dois avoir fini de tricoter et je suis revenue en arrière. » J'ai également compté le nombre de rangs. Alors comme c'est des diagrammes, c'est assez facile. J'ai compté exactement le nombre de rangs qu'il y avait par chaussette. Donc j'ai un peu plus de 150 rangs par chaussette. 4 chaussettes. Donc j'ai 600 rangs à réaliser au total, plus après les petits talons pointes, le talon rapporté. Et je sais que j'ai 600 rangs à réaliser avant le 30 novembre. Donc de la même manière, j'ai compté combien de jours il me restait avant le 30 novembre. J'ai enlevé 10% de ces jours pour être sûre d'avoir un petit peu de marge. Et j'ai divisé par le nombre de rangs que je devais encore réaliser, ce qui me donne grosso modo 5 rangs de mon tricot de chaussettes de l'avant par jour. Et si j'arrive à faire mes 5 rangs par jour, eh ben, je serai à l'heure pour que mon projet soit prêt en temps et en heure. Donc vous voyez, j'ai fait ça parce que sinon je me sentais complètement oppressée avec une charge mentale à me dire « Oh là là, t'es en retard, il va falloir que tu tricotes, il va falloir que tu tricotes. » Et quand vous avez ça, moi en tout cas, ça m'enlève tout le plaisir de tricoter parce qu'il y a une obligation. Il faut faire. Là, j'ai pris une application sur Google, c'est des to-do list. Je me suis fait un rappel tous les jours. Je tic dessus quand je l'ai fait, mes 5 rangs. Si je ne les ai pas faits, ça me fait une petite note comme quoi celle d'hier, la tâche d'hier n'a pas été faite et c'est pas grave. Je le fais le lendemain, mais peut-être que le lendemain je vais faire 10 rangs ou peut-être que je vais faire 15 rangs et dans ce cas-là, je vais pouvoir valider aussi le jour d'après. Mais ça me permet de savoir si je suis en avance ou en retard sur mon projet à chaque fois.
Donc voilà, c'est une application que j'ai mise sur mon iPad. Très honnêtement, je l'utilise pas que pour le tricot, je l'utilise aussi pour penser à payer mes factures, à appeler pour le médecin, enfin, ce genre de choses. Donc je mets les dates, un petit peu comme dans un calendrier, sauf que c'est des actions à faire, voilà. Des choses généralement qu'on n'aime pas faire tant et tant de repassage, faire tant et tant de ci, tant et tant de ça, penser à changer la litière du chat, ce genre de choses, voilà, je les mets dans mes to-do list, ça me les rappelle, et du coup, ça me libère énormément de charge mentale, parce que tout simplement, l'application va me dire tel jour, ah tiens, faut que tu penses à faire ça. Et elle va, et tant que j'ai pas cliqué sur le fait que j'ai fait cette tâche, elle va rester là. Sauf que, et je peux la voir aussi arriver quelques jours à l'avance en me disant, ah, tiens, demain ou après-demain, il va falloir que, je sais pas, je paye la facture de X, Y, Z, et ben je peux la payer aujourd'hui. Et comme ça, ce sera fait et je serai tranquille. Donc ça me permet de, voilà, de planifier mon temps. Bon, chacun fait comme il veut. En tout cas, pour les très très gros projets ou les très longs projets, c'est la méthode que j'applique. Quand j'ai une date butoir, rétro-planning, donc c'est un petit peu des formations professionnelles. Je prends quand est-ce que je dois le faire, je reviens en arrière pour être sûre de délivrer ou de réaliser mon projet en temps et en heure. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette chaussette. Je voulais vous montrer l'avancée, mais je voulais surtout vous expliquer comment je m'organise. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est un projet que je ne vais pas emmener en vacances. C'est pas tout à fait le thème. Voilà, le thème ce sera plutôt le plage, le sable, les couleurs un petit peu claires. Celle-ci, elle nécessite énormément de concentration parce que quand on suit un diagramme, alors autant les rouges ici, là c'est assez facile, mais quand vous avez un diagramme avec quelques couleurs, moi je suis incapable de le faire devant la télé. Il faut vraiment que je regarde, que j'ai le nez sur mon diagramme et que je suive vraiment tout le temps. Donc voilà, pour mon dernier projet en cours de la semaine. Tous les autres que vous n'avez pas vus cette semaine, je vous les présenterai quand ils auront des choses quand j'aurai des choses à vous dire sur ces projets-là. Donc vous avez, j'ai en cours le pull de mon mari sur lequel vous aimez beaucoup la laine. Voilà, dont je vous reparlerai plus tard. J'ai également un sweat à capuche pour un petit. J'ai un châle que j'ai pas terminé. Ces trois projets-là, je vous en parle pas tout simplement parce qu'ils bougent pas beaucoup, ou alors en tout cas que j'ai pas grand-chose à vous dire. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une très très belle quinzaine créative. Alors vous avez remarqué, je dis pas une semaine créative puisque comme je viens vous voir tous les 15 jours. Pour rappel, vous me retrouvez tous les vendredis à 17h, en tout cas les vidéos sont publiées les vendredis à 17h. Un vendredi sur 2, ce sera le cas aussi pendant les vacances puisque la vidéo que vous regardez aujourd'hui a été enregistrée il y a quelques jours, enfin en tout cas pour vous ce sera il y a quelques jours, pour être sûr que vous ayez une vidéo alors que je ne serai pas forcément disponible pour l'enregistrer. Mais voilà, j'ai pensé à vous et logiquement je devrais avoir suffisamment de temps à mon retour pour vous enregistrer la suivante. Si ce n'est pas déjà fait et que mon contenu vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous me laissez un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Et si vous me laissez un petit commentaire, ça me fera encore plus plaisir. Je vous répondrai et voilà, vous me ferez chaud au cœur. Donc je vous souhaite une très belle semaine créative et une très belle quinzaine créative et je vous dis à bientôt. Bye bye. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right, we'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning?